Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 25 juin. Comme tous les quarts d'heure, on déroule ensemble le fil de l'actualité de la métropole lilloise en images et en 7 minutes. Voici le journal préparé par... Et pour démarrer tout d'abord ce journal, on regarde ces images de sport et du triathlon d'Halluin hier après-midi. Pour sa 7e édition, 90 triathlètes, hommes et femmes confondus, se sont élancés pour 3 épreuves d'affilée. 1,5 km de natation, 40 km de vélo et enfin 10 km de course à pied, soit un triathlon de niveau 1 le plus accessible. Comme chaque année, la mairie et la plupart des associations sportives de la ville étaient sur le pont tout le week-end pour assurer la bonne organisation générale de l'épreuve. Alors côté vainqueur chez les dames, c'est la Lomoise Laurence de Jaguer qui l'a emporté et Sylvain Vaniper du club d'Armentières chez les hommes, ce dernier en bouclant le parcours en 2 heures et 4 minutes. Écoutez quelques-uns de ces sportifs, de ces triathlètes après l'effort au micro de Julie Sicot. C'est la 3e année que je fais le triathlon d'Halluin. Le parcours à pied dans un parc, c'est sympa. La natation peut-être moins bien, l'eau est pas super propre. Et le parcours à vélo qui est assez sympa aussi. Il est dur. Je pensais qu'il était assez plat roulant et enfin là les conditions climatiques ça l'a rendu un peu difficile. À pied c'est pas évident non plus le parcours. Mais c'est un triathlon sympa, c'est bien. À part la lisse, là où on nage, ça sent pas très bon. Hein. J'ai mis 2h38 donc je m'étais fixé un objectif de moins de 2h40 donc là réalisé, je suis content pour aujourd'hui. D'autres images également à la une de ce week-end et de cette édition dans la métropole lilloise, celle de la journée nationale des sapeurs-pompiers ce samedi partout en France. Et à cette occasion, les soldats du feu lillois avaient investi la place de la République samedi pour une journée de démonstration et de présentation de leur métier. Comme vous le voyez sur ces images, les pompiers ont par exemple mené un exercice de désincarcération en conditions réelles en découpant une voiture cabossée pour sortir un faux blessé sur un brancard. Les pompiers du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, était également présent pour une descente particulièrement impressionnante des toits du Palais des Beaux-Arts. En résumé, une journée d'action pour faire découvrir leur métier, donc, mais aussi susciter des vocations chez les plus jeunes. À noter à ce sujet que le Nord-Pas-de-Calais est la première région française en termes d'effectifs. Retour sur cette journée avec quelques personnes présentes dans le public samedi, place de la République, au micro de Julie Sicot. On n'espère pas les avoir chez nous, mais les voir en manœuvre comme ça, c'est intéressant. C'est impressionnant le nombre de pompiers qu'il y a pour une intervention routière. Ouais, j'aimerais bien, mais bon. C'est difficile, j'aime bien les pompiers. Moi-même étant jeune sapeur-pompier, je voulais voir un peu plus le métier des sapeurs-pompiers. C'est la première fois que je viens et je trouve que c'est bien parce qu'on voit vraiment le métier des pompiers au public, on le montre. Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, on enchaîne avec ces images de la 4e édition du Quai des Artistes qui avait lieu hier. Malheureusement, sous la pluie, traditionnellement, des dizaines d'artistes en tout genre s'installent sur les quais de la Deule, tout proche de la citadelle, pour exposer leurs œuvres et les partager avec le public. Mais sous une pluie continue. Hier, certains ne sont pas venus et la plupart ont remballé leurs œuvres dès le début de l'après-midi. Ces artistes venaient dans l'ensemble du collectif lillois Week-end d'artistes et avaient un projet commun pour cette 4e édition en transformant une simple palette industrielle en œuvre d'art. Julie Sicot s'est rendu malgré tout sur les quais de la Deule pour rencontrer ces artistes et nous ramener ces images. On revient à présent et en image sur l'inauguration vendredi du local associatif de la résidence Magenta à Lille, dans le quartier d'Oisem, dédié aux associations Ma Merveille et Poka Puka. Ce local doit permettre aux membres et aux bénéficiaires de ces associations de travailler dans de meilleures conditions. Les deux assos œuvrent aujourd'hui pour améliorer au quotidien les relations familiales des habitants d'Oisem grâce à des ateliers. 3 fois par semaine, les familles, parents et enfants se réunissent ainsi pour échanger et reprendre confiance afin de renouer des liens parfois disparus ou tendus. Vendredi, pour l'inauguration, quelques petits spectacles de danse et une exposition photo avaient été organisés. Explication complémentaire avec Gaëlle Pelot, coordinatrice de l'association Ma Merveille, au micro de Pierre Beauvillain. On s'est implanté ici parce qu'on s'est rendu compte que les parents avaient des difficultés à extérioriser ce qu'ils ressentaient, à extérioriser leur peur et donc à sortir de leur quartier pour aller dans les lieux parents-enfants ou les PMI ou ce genre de choses. Donc nous, notre but, c'est de leur dire vous avez autant de droits que des parents du centre-ville ou des parents du Vieux-Lille à aller dans ces structures.
Alors on termine maintenant ce journal avec d'autres images encore, celle de Dominique Cancien qui était en séance de dédicace vendredi à la FNAC de Lille. La productrice de télévision et aujourd'hui responsable des programmes sur la radio RMC vient de sortir un livre sur les coulisses de la télévision et veut ainsi faire passer l'idée au public qu'il faut toujours aller au bout de ses rêves, ce qu'elle-même a essayé de faire avec beaucoup de réussite. D'ailleurs, dans son livre, elle cite également plusieurs personnalités marquantes qu'elle a eu la chance de côtoyer ou de rencontrer au cours de sa vie, comme Michel Drucker, Francis Bouygues ou même Barack Obama. Je vous propose de l'écouter. Quant à toutes ces rencontres marquantes, elle est au micro de Pierre Beauvillain. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Lescure, j'ai eu la chance de rencontrer Francis Bouygues, qui a été comme un papa pour moi et qui m'a donné cet infini des possibles dans le domaine de mon travail en télévision. Et j'étais très jeune quand j'ai commencé à faire ce métier. Et j'ai souvent eu peur presque de l'immensité du travail à faire. Mais je me disais, bon, si je suis là et que ces hommes-là me donnent cette chance, je dois réussir. Et comme j'ai un tempérament à me dire, bon, c'est impossible, donc je vais le faire, j'y allais. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et d'être toujours aussi nombreux, de nous être fidèles sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre, on continue la météo de ce lundi et du reste de la semaine et puis l'infotrafic en temps réel. Restez avec nous, excellente journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.